Alors on passe au bloc activité. Donc comme on disait, on a deux notions en phase 2 aujourd'hui, c'est le travail rémunéré et la durée d'absence non rémunérée. On en avait une troisième qui sera peut-être supprimée ou peut-être revue en phase 3, c'est la durée non travaillée rémunérée, mais aujourd'hui on ne s'en occupe pas en phase 2. Donc celle-là, je supprime la ligne. Voilà. Donc j'ai pris ce salarié puisque lui il a justement des heures supplémentaires et en plus des durées d'absence non rémunérées. Donc c'est un cas assez intéressant. On voit que son travail rémunéré est en heures et pas en jours, parce que comme on disait, ça aurait pu être un forfait jour comme Bichamelli de mémoire. Voilà, qui est à 19 jours de travail rémunéré. Alors, cette personne-là a eu 19 heures d'heures supplémentaires ou complémentaires. On voit que sur les 151 heures, sur les 151 heures 67 de moyenne qu'il aurait pu faire dans le mois, puisque c'est un temps plein, on a les 19 heures qui ont été rajoutées, moins les 49 heures, et ça nous donne 121 heures 67 effectivement. Donc comment ça se passe au niveau de la paye? Alors déjà, au niveau des variables, c'est dans la variable DSN mesure activité. Donc dans DSN mesure activité, on va avoir des rubriques différentes pour les salariés au forfait jour et des rubriques, alors ici et ici, et des rubriques spécifiques aussi pour les salariés en forfait heure, en heure je veux dire. Alors, si vos salariés sont tous en heure, alors que vous avez des forfaits jours, il faudra revoir votre paye, puisqu'effectivement, là, il faudra revoir le paramétrage, et ça fera sans doute, je vais essayer de faire une formation là-dessus, sur la gestion des forfaits jours dans la paye, parce que ça, c'est une notion qui est indispensable au niveau de la paye. Si vous avez des forfaits jours, il faut que leurs heures d'absence remontent en jours au niveau des absences non rémunérées. Et pareil pour leur temps de travail rémunéré. Alors, on revient sur le paramétrage standard. Donc, on disait qu'on a des rubriques différentes en fonction que le salarié soit en heures ou en jours, que l'unité de temps de travail du salarié soit des heures ou des jours. Donc là, on va regarder sur le bulletin comment ça se passe. C'est le matricule 3106. Alors, effectivement, il a 49 heures d'arrêt de travail maladie. Je regarde sur son bulletin. Il a 19 heures d'heures supplémentaires. Et si on fait rubrique toutes, on va voir que pour les heures, ça va être ces deux rubriques qui vont être utilisées, qui sont aussi des rubriques spécifiques à la DSN et qui ne sont pas imprimables sur le bulletin. Mais si vous avez un doute sur le paramétrage, vous pouvez directement aller voir ici et vérifier comment sont faites les constantes. Alors là, par exemple, on part sur un paramétrage avec estotrem. Donc estotrem, c'est une constante qu'on va paramétrer au niveau de fichier, paramètres de paye. J'enregistre. Heure. Alors faites attention quand même à ce paramétrage là, voyez plutôt avec votre prestataire de service avant de toucher à ça, parce que ça peut avoir des conséquences sur d'autres choses au niveau de la paye. Mais estotrem, c'est les heures rémunérées qu'on a ici, et normalement ça doit être la même définition que celle que vous aviez au niveau de la DASU, donc logiquement vous devriez déjà avoir un paramétrage cohérent là-dessus, si c'est par là qu'on passe pour le paramétrage de votre DASU à vous. Ça fait beaucoup de si, je sais, mais voilà. En tout cas, là, sur le paramétrage de base de Sage, estotrem, c'est ici qu'on va pouvoir la modifier. Je reviens sur Bal-Joseph.
Et on voit que pour les absences non rémunérées, c'est une constante spécifique à la DSN qui est repris. Et dans la plupart des cas, alors ce sera cette constante-là qui sera utilisée. Qui reprend les congés sans solde, les heures d'absence. Et ici, toutes les absences, arrêt de travail que vous pouvez avoir. Donc, on ne va pas s'étendre plus sur ce paramétrage-là. Vous retrouvez les spécificités de ce paramétrage et d'autres types de paramétrages liés aux heures au niveau du guide DSN. C'était juste pour vous montrer à peu près où retrouver des informations si vous avez des erreurs que je rentrais un peu là-dedans.